Chaque année, à l'occasion du budget, nous présentions les véhicules que nous achètent pour le parc des sapeurs-pompiers, qui ont besoin d'avoir des véhicules performants. Et cette année, étant donné que ça fait la deuxième année où on fait un effort exceptionnel pour changer tous les véhicules, notamment les camions, les poids lourds, qui sont polyvalents, et là ils sont équipés en chasse-neige. C'est un achat de 14 nouveaux véhicules sur l'ensemble du département, plus des véhicules de liaison des Zoé électriques, dont l'objectif aussi dans le renouvellement, c'est d'être dans le développement durable et d'acheter des véhicules qui ont le moins de pollution possible, le moins d'émissions de CO2. Et en termes d'économie de carburant, c'est 30% de carburant en moins. Et ces engins-là sont aussi au service de nos agents, qui eux-mêmes sont au service des usagers de la route, puisqu'on a 4600 km de route à entretenir et nous devons d'avoir de l'efficacité et puis de la rapidité d'intervention et des moyens adaptés. Lorsque on a eu le débat d'orientation budgétaire, c'était complexe. On a réussi avec les services à restreindre un certain nombre de dépenses, à différer un certain nombre de projets. Néanmoins, nous serons obligés d'emprunter pour nos investissements principaux, c'est-à-dire les routes, 4600 km de routes. On ne peut pas ne pas mettre en sécurité les routes. On a aussi des besoins sur les collèges, les extensions, les grandes réparations, l'accueil de nouveaux collégiens. Donc ça, c'est un budget important. Et puis, nous avons aussi fait le choix de soutenir les subventions aux communes, subventions d'investissement. Car si les communes ne peuvent pas investir, c'est toute l'activité du bâtiment et des travaux publics qui en pâtirait. Donc nous allons faire appel à un emprunt massif, car l'autofinancement ne permettrait pas de faire face à tout cela. Voilà, c'est un budget offensif, malgré la crise, malgré le manque d'accompagnement de l'État. Lorsque je regarde le déploiement, et c'est très bien que l'État ait déployé un plan de relance, mais sur le plan de relance, nous, sur 250 millions d'investissements, nous n'aurons qu'1,6 million d'aides de l'État. Bon, et ensuite, différents secteurs d'activité qui sont aidés. C'est normal, puisque c'est le rôle de l'État aussi d'être régulateur, mais les départements ont été un peu les oubliés. Vous savez, l'impact global 2020, on a eu des pertes de recettes, liées notamment aux droits de mutation, puisqu'il y a eu moins d'activités, bâtiments, travaux publics, donc on a eu une perte de recettes. Et on a eu une augmentation de dépenses. Un seul chiffre, l'achat des masques est 14 millions d'euros. Donc quand on cumule toutes ces dépenses liées à la crise, c'est à peu près une quarantaine de millions d'euros. Et puis on a autant de pertes de recettes, donc on a près de 100 millions de moins par rapport à l'année dernière. Et il a fallu faire des choix, des arbitrages, couper, différer. Voilà. C'est un exercice qui a été complexe, mais nous en sommes au bout.